Hello et bienvenue à apprendre l'anglais rapidement.fr, la chaîne pour apprendre l'anglais et vivre la vie que vous méritez. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle expression idiomatique anglaise pour parler l'anglais comme un natif. Expression anglaise athlétique cette fois numéro 17, on the ball. On the ball. Voici une expression très populaire parmi les athlètes et les moins athlètes aussi, on the ball, qui nous emmène dans le domaine du sport et qui est le diminutif d'une expression un chouïa plus longue. Exemple, he was right on the ball regarding this assessment of the situation. Il a vu juste en ce qui concerne l'évaluation de la situation. He was right on the ball regarding this assessment of the situation. I couldn't sleep well last night, so I'm not on the ball today. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière, donc je ne suis pas très en forme aujourd'hui. I couldn't sleep well last night, so I'm not on the ball today. This mess would not have happened had you been on the ball. Nous ne serions pas dans ce pétrin si tu avais fait attention. This mess would not have happened had you been on the ball. When his opponent tried to sneak in a pass, the defender was right on the ball and stopped it well. Quand son adversaire a essayé de se faufiler et faire une passe, le défenseur était au taquet et l'a arrêté net. Ça, c'est pour Maradona. When his opponent tried to sneak in a pass, the defender was right on the ball and stopped it well. Traduction littérale, on the ball, sur la balle. Ça veut dire l'expression plus longue est « keep your eye on the ball ». Donc, vous imaginez, cela vient du domaine du sport et des athlètes. Garde tes yeux sur la balle. Keep your eye on the ball. Cela veut dire que les athlètes, ils doivent rester focalisés s'ils veulent réussir. Donc, on the ball, c'est cet instant quand les athlètes, ils sont totalement focalisés. Cette expression remonte aux années 1800 en Amérique. Les écrivains sportifs américains ont qualifié les lanceurs de baseball à succès d'avoir a lot on the ball. Donc, ils étaient vraiment très focalisés. Cela veut dire aussi qu'ils étaient compétents, qu'ils étaient talentueux. Cela peut vouloir dire aussi que l'on comprend bien la situation et aussi qu'on est vif d'esprit et qu'on ne perd pas de temps à réagir, ce qui est une qualité indéniable pour être un bon joueur de baseball. Du coup, les traductions en français seraient être sur ses gardes, être aux aguets, être au taquet, être vif d'esprit. J'espère que cette expression vous a plu. Je vous invite à vous abonner et surtout aller voir sur mon blog où vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations. J'ai mis le lien ci-dessous. Donc je vous dis bye bye. Cheerio!